Bonjour, lors de cette vidéo, nous allons paramétrer notre API M221. Nous allons paramétrer le Modbus, les échanges Modbus, la communication entre notre API et notre ATV12. Alors, je lance ce logiciel Machine Expert Basique, on l'avait déjà vu lors de précédents tutoriels. Donc, là, au début, on met inactif, hein. Enfin, c'est moi qui ai décidé ça comme ça. Ensuite, dans configuration, je vais prendre mon automate CE24T. Alors, je vais un peu plus vite que d'habitude parce qu'on l'a déjà vu tout ça. Moi, j'ai un CE24T et j'ai un TM3. TM3, c'est ma configuration que j'ai ici, hein. Bon, TM3, il est là. Voilà, je le mets comme ça. Hop, ici. Et ici, on a deux ports. Donc, on a le port Ethernet donc, qui va travailler en mode bus TCP/IP. Alors, je vais le paramétrer vite fait, mais ça, j'insiste pas parce que je répète, on l'a déjà vu, hein. Ça, c'est mon IP qui est chez moi. Et voilà, là, il faut pas oublier de tout cocher. Bon, c'est pas le but d'aujourd'hui. Nous, on va travailler sur le ligne série. Voilà, ligne série, je double-clique dessus. Et là, j'ai le protocole Modbus, hein. Je ne vais pas modifier le protocole. Moi, veux travailler, c'est le but des tutos, de ces tutos, travailler en Modbus. Et là, ici, j'ai la parité paire, bit de données 8 et bit d'arrêt 1. Et on l'a vu lors de les précédentes vidéos, sur ce move, on avait paramétré, alors il est où ce move? Il est là. On avait paramétré ici, Modbus, l'adresseur, la vitesse, là, 19 200 kilobits. Et ici, 8E1, je dis, c'est 8 bits, parité paire, 1 bit de stop. Donc nous, on regarde chez nous, c'est exactement pareil. En fait, c'est d'origine, c'est comme ça, hein. Donc le support physique, c'est du RS485, on est bon. Donc on n'a rien à modifier là. Si on aurait modifié sur SoMove, hein, bien sûr, là, j'aurais mis ici, par exemple, 34 800, j'aurais dû modifier de l'autre côté, quoi. Alors, ici, on clique SL1, enfin, sur SL1, il n'y a rien à modifier en fait. Et ici, Modbus, équipement, je mets ça, je modifie rien du tout. Par contre, c'est tout. Je mets, ah si, c'est très important, ici, je clique sur maître. Parce que notre API, il est maître, et notre variateur, pour le moment on n'en a qu'un, ils sont esclaves. Donc le principe du Modbus RTU, c'est maître-esclave. Il y a maître et après il y a différents esclaves derrière. C'est un peu différent du Modbus TCP/IP d'ailleurs. Donc voilà, je clique sur maître. Là, équipement, il n'y a rien à toucher. Quelqu'un peut essayer de toucher quelque chose, mais c'est autre chose. Il n'y a pas déclaré de variateur ici. Et là, on fait appliquer. Et voilà, la configuration est faite. Donc maintenant, il va falloir qu'on puisse. Non, c'est pas ça. Il va falloir qu'on décide quelque part de faire comment dire, d'échanger, faire une plage d'échange entre les entrées et les sorties. Alors on va parler ici d'écriture-lecture. De toute façon, tout bus de terrain, il y a une plage d'échange, il y a des mots qui vont transiter de l'un à l'autre, en écriture, en lecture, en écriture, que vous prenez du CanOpen, du Profinet ou du Modbus, c'est toujours le même principe. Donc on va faire ça ensemble. Alors, on va créer ici, dans programmation, on va créer le pouls, on va l'appeler communication, hein. Voilà, tout simplement, hein. Ici, renommé, on appelle ça communication. Communication, voilà. Ici, donc, on va faire une horloge d'échange entre l'API et le variateur. Alors, comment on fait? On va prendre un bit système, c'est le bit S6, pardon, S6. Donc, S6, c'est un bit système, c'est une base de temps d'une seconde. Donc, toutes les secondes, le contact va se fermer, s'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer, ouvrir.
toutes les secondes. Voilà, il y a du bis S6, S7, etc. Il y a différents temps, 1 minute, 0,1 seconde, 100 millisecondes. Mais nous, on prend S6, donc toutes les minutes, toutes les secondes, il va se fermer, s'ouvrir, et on va activer un bit. Dans la première vidéo qui a une description, vous verrez, je l'avais appelé M2. Alors M2, oui M2, alors je vais quand même au préalable, ce serait bien de déclarer mes entrées, ici mes différents bits, ce serait pas mal. Donc on va le faire ici, bit mémoire. On avait vu ça, alors je l'ai peut-être ici, c'était celui-là, voilà. Alors il est là, voilà. On avait ici présenté ça lors d'une toute première vidéo que j'avais présenté le contexte. Donc on va faire ça, on va faire ça, et on va déclarer mes différents variables. Voilà. Donc M0, ici, on va faire un copier-coller, hein. Ici, donc je suis allé dans, mais ça on l'a déjà vu, hein, je suis allé dans outils, bit mémoire. Donc M0, c'est BP initialisation du variateur. Voilà, je vais faire du copier-coller, on va gagner du temps. Donc il faut faire ça dès le début. On peut le faire après coup, mais moi je vous conseille dès le début, on déclare tout et après on a tout qui apparaît. C'est ce que je fais avec mes étudiants. Ici, l'horloge, là justement, l'horloge ici. Alors ça, vous l'avez sur la première vidéo, hein, c'est en description, hein. Vous aurez ça au format PDF. Donc je vais l'appeler horloge. Et après, on a la commande des échanges d'entrée-sortie, hein. Donc c'est dans des mots. Alors, on va voir comment paramétrer ces mots, hein. C'est là où tout s'est basé là-dessus, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ici, non, le mot, c'est le mot MW0. On peut le changer, bien évidemment, hein. Moi, j'ai pris MW0, on verra où c'est. MW0, ici, c'est la commande du variateur ATV12. Et après, CMD. Alors là, sur le symbole CMD, j'ai gardé d'origine, on va y revenir. Après, il y a un code LFRD. On y reviendra là-dessus. C'est la consigne du variateur. On va lui mettre une fréquence d'abord, hein. Et après, l'état du variateur, c'est NW100. Je l'ai mis très 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 loin volontairement. NW100. On aurait pu le mettre plus près, hein, mais j'ai fait exprès de le mettre loin. Donc, c'était celui-là, état du variateur, et dans état, ça c'est le symbole d'origine chez Schneider. Et après, RFRD, tout ça, on y reviendra, hein. Bien sûr, petit à petit, on ne va pas tout voir aujourd'hui. Et après, pour communiquer avec mon IHM, j'ai mis des messages conditionnés. J'avais expliqué ça. Donc je le mets ici, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais je le mets un W200, je l'ai mis loin exprès, hein. Ici, là, message conditionné, et ces messages sur notre IHM, on aura différents messages. Voilà. Donc on revient à notre programmation. Ici, on va mettre, donc on avait décidé que c'était M2, l'horloge, donc le bit M2 va être activé, désactivé. Ici, M2, j'aurais pu mettre directement l'horloge, ouais. Et ensuite, donc, on va passer à la partie la plus importante pour pouvoir dialoguer avec notre ATV12, notre variateur. On va créer un bloc lecture-écriture. Donc, ici, on va mettre un petit commentaire là-haut d'ailleurs. Tiens, avant de passer à ça, donc ça, il faut toujours mettre des commentaires. Horloge d'échange, on a dit, comment on va l'appeler ça? Horloge d'échange. Ah, d'échange entre API et donc le variateur, hein. Variateur ATV12. Voilà. Voilà. On met toujours un petit commentaire et là,
un nom, allez, mais par exemple cadence. Donc, la partie suivante, on va créer un nouveau rang ici. Voilà, le nouveau rang, ça va être, alors, c'est ici, il se trouve normalement par là, alors que je le retrouve, voilà, c'est ici, communication, donc ici c'est le, ils appellent ça bloc fonction, ici communication, et ici, alors on va choisir sur la TV12 par rapport à la doc, on peut prendre lecture, écriture en même temps. Donc write, read, en même temps. Sur la TV 312, il veut deux blocs séparés. Un bloc de lecture, un bloc d'écriture. Sur la TV 12, c'est les deux mêmes blocs. Donc je clique ici, le bloc apparaît. Voilà, il est là. Alors au début, on voit ça, on se demande ce qu'il y a là-dessus. Donc pour l'exécuter, je vais prendre un front montant pulse ici de notre horloge, là, M2. Donc, voilà, je fais ça. Hop là, je fais ça. Et ici, on va rentrer dans le, comment dire, on va saisir ici notre plage d'échange, nos fameux mots qui vont transiter de l'un à l'autre. On va échanger avec nos mots ETA, ETA et CMD. Donc, je double-clique, je fais deux clics ici. Il apparaît ici, et ça, c'est le plus important. Il apparaît ici, on retrouve SL1, mais c'est notre port RS400, notre port RJ45 hein, sous lequel serial où on a connecté notre prise. Et ici, alors alors qu'est-ce que ici on va commencer, on va mettre 8501, voilà. Donc ça, c'est marqué dans la doc, hein. Dans la doc de notre, je l'ai pas là, mais dans la doc de notre variateur de vitesse, vous avez la doc du variateur, la doc classique pour mettre un service, et après vous avez la doc variateur ATV Modbus, et c'est une adresse, Modbus, c'est 8501 pour l'écriture, et nous, on va ici, on va mettre 2. Alors 2, pourquoi? On va utiliser deux mots. Donc, on va commencer au mot 0, MW0, et après, le mot suivant, on apprend deux, sera MW1, tout simplement. Ensuite, pour la lecture, c'est 3000, l'adresse Modbus 3201, il faut le savoir, hein. Et nous, ben, j'ai pris, c'est pas une obligation, moi j'ai pris, je commence au mot 100, MW100, et j'en ai besoin de deux. Alors nous, simplement, on va utiliser deux. On pourra mettre plus, après il faudra des la notice, mais moi, le but des vidéos, c'est mettre une vitesse, une consigne de vitesse, récupérer cette vitesse qui s'affiche, et après mettre marche arrêt, quoi. C'est simplement, je me limite à ça, hein. Donc là, normalement, on est bon, on n'a rien d'autre à modifier, donc on part en écriture du mot MW0, MW1, on commence à 0, il y en a deux, et ici en lecture, read, NW100 et NW101. Et là, 8501, 3201, c'est marqué dans la doc, c'est l'adresse Modbus, l'adresse Modbus. Voilà, on applique. Simplement, ça c'est très 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 important. Ici, on va mettre en commentaire, allez, on met oui, en anglais, on fait un petit peu d'anglais. Voilà, lecture, écriture, et après en commentaire, on va marquer ici lecture, alors lecture, on va voir l'état et la vitesse. Allez, je détaille un petit peu. Ça va être les deux qu'on va avoir. Et écriture, c'est pour comprendre. L'écriture, donc on va faire la commande et ça va être la consigne. Voilà. On va donner l'ordre du variateur ATV12. Voilà, vraiment je détaille tout pour que vous compreniez ATV12. Voilà pour ceci.
Donc, ben, c'est tout. On a fait, on a paramétré la partie communication. Ben, c'est tout. Ouais, j'ai beau regarder ça, ouais, c'est tout. On a fini pour notre partie communication. Alors maintenant, on va voir comment on va tester avec une table d'animation. On va tester notre initialisation du variateur de vitesse. Plus tard, on le fera avec un graph 7. Là, on va tester notre initialisation. Alors, comment on fait? J'avais fait voir ça dans la prochaine vidéo. Schneider nous donne ceci. Alors, au début, on ne comprend pas trop, hein, mais donc, c'est des étapes successives pour arriver ici. Quand on arrive à cette case-là, on est bon, on peut saisir la vitesse de notre variateur et on peut donner l'ordre sens avant, sens arrière, et notre variateur va tourner à la vitesse qu'on lui a donnée. Alors au début, il a un défaut ici, là, et on a donc le mot ETA hein, qu'on vient de paramétrer. Le mot ETA, alors je rappelle, ETA, hein, on l'a vu ici, hein, ETA, ben, il est juste au-dessus, hein. Il est là, c'est le mot MW100 hein, ici, et CMD, CNW0, ce qu'on vient de paramétrer hein, juste à l'instant. Hein. On les retrouve là. Les deux mots qu'on a paramétrés, c'est CMD et LFRD. Et après, deuxième partie, c'était ETA et RFRD. C'est pour y voir un petit peu plus clair. Donc, nous, ce qu'on va faire, on est un défaut, on va voir si c'est un défaut. Alors, si c'est un défaut, le message, enfin, un hexadécimal, 16 hashtags, là, c'est du hexadécimal, il affiche, ça finira par 8. Si ça finit par 8, il y a un défaut. Ensuite, on va saisir, à la table d'animation d'abord, on va mettre un hexadécimal CMD, on va lui mettre 0080, oui, un hexa. Ensuite, normalement, le mot ETA, il affiche 50 en dièse, enfin là, des chiffres, ça finit par 50, ok? Notre variateur affichera un ST normalement. Ensuite, on va saisir dans le mot CMD 0006. Ensuite, ETA va s'afficher, ça finira par 31, un hexa. Ensuite, on va saisir 007. ETA va finir par 33. On va saisir, ça finit par F, on est un hexa. Hein. Et à la fin, on va tomber sur, ici, s'affichera run. On pourra saisir notre vitesse et on aura fini notre initialisation. Alors c'est un petit peu alambiqué, hein, on passe dans tout ça, mais voilà la procédure pour paramétrer en tout cas un ATV12 de chez Schneider. Alors on va faire ça, on va essayer de couper ça en deux. On va se mettre dans la table d'animation. Ici, on va créer une table d'animation. Voilà, on va essayer de couper ça en deux. Ouais, c'est pas évident, si peut-être. Table d'animation ici, j'en ai pas créé une, c'est un nouveau projet. Ici, donc on va avoir le message NW0, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus rapide, NW0, NW100, 2.2, et voilà. J'ai différents messages. Je vais me connecter à mon automate, donc ici, on va agrandir ça, mise en service, je me connecte à l'adresse IP 192.168.0.99 à Modbus TCP/IP. Hein. Au début de la vidéo, j'avais pas mis la bonne adresse IP. Voilà. Ça, c'est la bonne adresse IP, je me connecte. Donc, le programme, voilà, c'est le même, hein, sinon il faut transférer le programme. Et on va, avec la table d'animation, on va essayer de voir, ici, table d'animation, on va essayer de voir, avec les deux pages, voir si ça fonctionne. Donc, NW100 ETA, on va voir combien il est. Donc, je me mets en hexadécimal, je clique ici, hexadécimal. Hein. Je suis à 218, donc je suis
à 218. Alors le message, je vais démarrer mon variateur de vitesse parce que là, il est pas bien mis. Mais un message, mon variateur n'est pas démarré. Enfin, du moins, il a un défaut, mais c'est normal. Moi, je suis à mon domicile et j'ai pas de moteur hein, de brancher. Du coup, il n'y a que le variateur et donc il m'a mis un message d'erreur. Je le redémarre, je branche, voilà. Donc normalement, il doit nous mettre un message. On va voir ça. ETA, il est à on va regarder, contrôleur déconnecté. On va le remettre. On va se connecter. Je me connecte. On va voir quel message il nous met. On va voir ça. Voilà, on est bien. Donc j'ai démarré mon variateur. On est en hexadécimal à 250. Donc on est ici. Il n'y a pas de défaut. On est à 250. J'ai simplement démarré mon variateur. Là, si je regarde mon variateur qui est à côté de moi, il m'affiche NST. Très bien. Donc, on va passer à l'étape suivante. Donc, on va écrire dans le mot CMD, on va écrire 0006. Donc, CMD, ici, je me mets en hexadécimal. Hexadécimal, je vais écrire 6 ici. Et normalement, je dois passer, lui, il doit passer à 31. Au lieu de 50 à la fin, il doit passer à 31. On y va, on va vérifier. Ici, 0,6, il passe à 231. C'est parfait. Sur mon variateur que j'ai sous les yeux, vous voyez pas, il y a marqué RDY, je vous confirme. Ready. On va passer à l'étape suivante, donc c'est on met CMD à 7, 0007. Et normalement, l'ETA va passer à 33. Ça finira par 33. On va vérifier ça. Il se met en 33. Mon variateur aussi, il est RDY, il est ready. Et on va mettre la valeur, donc CMD, on va finir par F à la fin. Peu importe ce qu'on met avant, ça finit par F. Et normalement, on est à, lui, va passer à 37. ETA va passer à 37. On y va. Un hexadécimal, il finit par 37. C'est parfait. Et là, on peut saisir, il est prêt, il est en run. On peut saisir une valeur, donc on y va. Ici, je vais mettre, mettons, 10, ça fera 1 Hz. Hein. Alors, je ne mets pas beaucoup de Hz parce que j'ai pas de moteur branché. Si je mets l'équivalent de 50 Hz, ça va mettre un défaut. Hein. Donc 0, et alors ici on va le mettre en décimal, 0, et mon variateur, il affiche 1 Hz, hein. C'est un dixième. Hein. Là, si je mets 20, ici, mon variateur, il affiche, je regarde, 2 Hz. Et ici, on voit en lecture qu'il y a 2 Hz. Enfin, c'est le dixième. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Là, si j'aurais connecté un moteur, mon moteur aurait tourné, quoi. Voilà, donc on a fait cette phase d'initialisation un petit peu, avec table d'animation un petit peu à l'arrache. Hein. Maintenant, la prochaine vidéo, on va faire cette phase d'initialisation avec un bouton. On va appuyer sur le bouton de l'IHM, init, et on va lancer toutes ces étapes-là, on va le lancer via un graph-set. On n'a pas besoin de taper chaque fois les valeurs. Et on va voir après via un IHM, on est à cette étape, ça affichera ce message. On est à cette étape, ça affichera ce message en anglais. Cette étape, on affichera ce message en anglais. On va le traduire et on aura les différentes étapes et on saura à quelle étape on est bloqué si on venait à être bloqué.